À travers cette vidéo, on va poursuivre un petit peu la cotation, l'utilisation des icônes qui sont là. Donc, pour remettre une cote ici entre ces deux surfaces, voilà comment on fait. Maintenant, l'icône qui est ici permet d'accéder au module de configuration des tolérances. Donc ici, on peut choisir le type de tolérance qu'on veut. Donc si on veut plus ou moins 0.2, bah, voilà, il suffit de mettre une tolérance symétrique. Si on veut une tolérance avec des cotes avec un écart supérieur, un écart inférieur, et bien ici on a plus ou moins. Alors à noter quand même le petit détail que ici on a moins 0,2. Et bien si on veut mettre plus 0,1, ben je vais ici mettre moins 0,1, comme c'est moins moins, on va voir que, j'espère que ça va s'actualiser, voilà, j'ai plus 0,1. Et donc ici, moi ce que je veux, c'est de faire une cote encadrée, c'est-à-dire une cote absolue. Donc je vais lui mettre une basique. Ça n'apparaît pas évidemment ici, mais si je fais échappe, on voit que ma cote est encadrée. Donc il y a un petit décalage d'affichage. Donc ici, on va positionner une référence. Et puis on va se mettre une petite cote, une tolérance géométrique. Donc une tolérance de position de 0,3 par rapport à A. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ici, on pourrait faire une coupe verticale qui passerait par le centre, ici par l'axe, et qu'on viendrait mettre ici. Voilà. Et on pourrait y mettre en même temps axe. Et hop, on va le tirer. Bien, maintenant, on va essayer de faire une coupe partielle. Donc je vais sélectionner ici la coupe parce qu'il m'intéresse, c'est de voir le taraudage ici. Donc on voit que si je fais ma coupe ici, j'ai une coupe totale. Mais que si ici je resélectionne entrée de coupe, ici c'est redimensionné à l'étendue de la coupe. Et puis ce qui m'intéresse, c'est par exemple d'avoir ce trou là pour le côté. Donc je pourrais faire ici utiliser un détail comme ceci pour le mettre, ma foi, où j'en aurais besoin, ou là. Voilà. Et comme ça on peut voir que la représentation du filetage est tout à fait correcte. Ici. Et puis la deuxième chose qu'on peut tester, c'est ici la prise de cote de ce trou-là à ce trou-là. Et on voit bien qu'on a 4,2 au niveau du trou, qui est cohérent, puisque, on va mettre un petit diamètre quand même, ce serait mieux, ce qui est cohérent avec un pas de 0,8 pour un M5. Ici, je cote ici, alors, je pense pas que ce soit possible sur une vue comme ça. Il aurait fallu que je cote, alors je ne l'ai pas prévu ici, mais je peux l'expliquer assez facilement. Si on avait une vue où on avait un trou perpendiculaire, on pourrait sélectionner ici ça,
par exemple. Et on aurait directement le diamètre du trou, mais aussi sa profondeur. Et si c'était un filetage, ben, ça s'exprimerait directement au niveau de... Ça mettrait le M direct. Voilà. Bon, une solution simple pour avoir directement le diamètre et la profondeur, c'est d'utiliser cette icône-là, de pointer directement ce qu'on cherche, l'intérieur ou l'extérieur. Et là, on va avoir directement le diamètre de passage 4,2 avec sa profondeur 20,2 et la dimension du taraudage M5 pas 0,80 sur une profondeur de 17.